La tripartite prévue pour 2 jours a pris plus d'une semaine et il continue encore à discuter autour de ce processus électoral. Qu'en est-il de la situation avec les entorses qui ont été relevées autour de ce processus électoral, la machine à voter, bien entendu, et bien d'autres questions importantes par rapport à cette situation. Nous en parlons également, nous avons totalisé 58 ans, mais nous allons essayer de voir les différentes étapes, les différents régimes qui ont succédé dans ce pays pour que nous parlions de l'homme politique congolais, qui est cet homme politique que les Congolais peuvent faire confiance pour lui donner leur électorat afin de diriger ce pays comme il se doit. Autant de candidats présidents du côté de l'opposition se sont déjà signalés. On voit Gabriel Mokia, Daniel Mwananteba, Fiyou Ndondoboni, Moïse Katumbi, Dr Mukwege, le professeur Matungulu, Jean-Pierre Bemba Gombo. Autant de candidats du côté de l'opposition. Et on se pose la question, est-ce que l'opposition ne peut-elle pas parler un même langage pour choisir un candidat commun pour pouvoir le conduire à l'élection présidentielle? Déjà, ce lundi 23, les bureaux seront ouverts pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle et législative nationale. Aucun engouement déjà du côté de provincial. Est-ce que Gabriel Mokia sera candidat et déposera sa candidature en tant que président, candidat président pour 2018? Est-ce que la majorité a déjà un candidat pour le conduire à l'élection présidentielle ou on parlera du 3e mandat? Sur ce plateau, parler de cette actualité, je reçois pour vous encore une fois Gabriel Mokia Mandembo, président national du mouvement de démocrates congolais MDCO en sigle et président de la plateforme électorale Union de l'opposition congolaise. Union de l'opposition congolaise. Donc, autour de cette grande plateforme, Gabriel Mokia invite les Congolais et les membres de l'opposition à se réunir autour de lui. Il n'a pas besoin d'être président, mais il a besoin que tous les Congolais parlent un même langage. Bienvenue, président, dans ce numéro de Mogrosso. Merci, monsieur le journaliste. Toujours très bien habillé. On m'a trouvé comme ça, ils vont me laisser... Gabriel Mokia ne change pas, Jamais. il est toujours tiré en... Toujours. J'étais avec Arzoni quand j'allais en Europe. J'ai inondé le garde-robe de Gabriel Mokia avec les abacos. Aujourd'hui, avec la démocratisation, Mobutu lui-même, il a été à cravate, l'élégance d'un homme, et il a ouvert la route pour nous tous, et je suis là. J'ai récupéré la situation. Je continue. Tous les jours. Gabriel Mokia, donc sûr de lui. Oui. Comment vous pouvez analyser le fait que l'homme politique congolais qu'on a vu en 1960, c'est le même qu'on a vu après le 32 ans du Mobutu, c'est le même politique congolais qu'on voit aujourd'hui. Durant tout ce temps, il y a des gens qui ont dirigé ce pays même pendant 8 ans, d'autres pendant 40 ans, d'autres pendant 45 ans. Le Congo ne trouve pas une voie de sortie pour son développement. Comment expliquer? Merci. L'homme politique congolais, c'est l'homme qui est né pour un Congolais. L'homme politique congolais a cette mentalité de ne pas reconnaître les mérites des autres. Je suis, je reste, et c'est moi, c'est moi. C'est ça l'homme congolais. L'homme politique congolais n'a pas la maîtrise de soi. L'homme politique congolais, c'est l'homme qui ne peut pas rester dans un endroit d'une manière constante. Il doit divaguer, je ne sais pas, la recherche de paix ou quoi, ou de pouvoir, je ne sais pas. Même là où il a vomi, mais il se retrouve. Voilà, c'est ça l'homme politique congolais. Mais c'est le peuple qui a pâti. Parce que le peuple fait confiance à l'homme politique congolais. C'est aujourd'hui que le peuple est à tête de comprendre, est à tête de se retirer de l'homme politique congolais petit à petit.
Mais l'homme politique congolais avance toujours en faisant distraire le même peuple. Le peuple de ne pas être distrait, de se choisir, de vous conduire comme un bon père. L'homme politique congolais, 58 ans d'indépendance, n'a rien compris, n'a rien tiré comme ceux-là qui avaient bénéficié des aérianisés. Ils avaient confondu avec les femmes et il a tout trouvé. Il a travaillé des voyages. La réalisation à 73, on était de petits. 74, 75, on avait déjà compris. 77, j'ai commencé les affaires. J'ai combiné les études et les affaires. Mais je comprenais comment nous vient travailler. En 1975, j'ai vu les commissaires du peuple faire les débats. C'est la première fois que j'ai commencé maintenant à s'intéresser des débats. J'ai regardé les débats dans des fenêtres des maisons de nos amis. On va dans une fenêtre. Je voulais découvrir, je dis, l'homme politique. J'attendais parler d'Adoula, Bolikango, Kalonji, Tchombe et tant d'autres. Kachamura, Bomboko, et qui ça, Mukamba. Mukamba, donc quand j'étais à l'école primaire à Bumba, j'ai défilé devant lui. J'étais encore petit. J'ai défilé au bord du fleuve. Hein. Il était, comme il fut gouverneur de l'Équateur. Mais ces gens-là, je les ai identifiés quand j'ai pris l'âge. J'ai compris qui était-il. Même si je ne peux pas les critiquer, mais j'ai compris. Mais ils ont contaminé leur maladie. À l'homme politique congolais d'aujourd'hui, c'est la distraction. Et je regrette. J'aime l'homme politique congolais d'aujourd'hui, Gabriel Moki. Je suis constant. On peut me critiquer de tous les mots, mais moi je reste constant. Et personne ne peut me déboulonner de ce que moi je pense, de ce que moi je suis. J'ai toujours vécu des moments difficiles, mais je reste dans la constante. Je peux vous appuyer, mais moi-même, je ne peux pas m'embarquer avec vous parce que je sais que là où vous allez terminer votre course. Mais l'homme politique congolais n'a pas tiré une leçon. Pourquoi je suis politicien, Monsieur Roraïso? C'est profond ce que vous dites là, Gabriel. Pourquoi je suis politicien? C'est pour répondre aux besoins de la population. C'est pour faire développer les pays. Au lieu d'aller à Cap Town, vous parlez de Marseille, vous parlez de Liège, vous parlez de Washington. Ce sont des villes construites par les politiciens de ces pays. Et nous allons parler de quoi? Rien que Kinshasa poubelle. L'homme politique congolais devait s'asseoir là pour voir l'avenir de ce pays, voir son avenir aussi, l'avenir de nos enfants. Mais l'homme politique congolais veut seulement tout de suite. Je vais semer des maniocs. Le lendemain, il faut que je commence à moissonner, à récolter. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut des investissements à long terme. Avec un projet bien, comme ce que moi je faisais, moi j'avais investi. J'apportais les cafés pour les grandes sociétés du pays. Je ne suis pas sorti du coup, j'ai commencé à exporter. Non. J'amenais du café ici, je comprenais ce qu'ils faisaient. J'amène ici, je comprends, et tout ça, et je vis qui est importateur à l'étranger et qui est ceci vendeur. Quand j'ai emmagasiné le tout, je me suis installé comme exportateur parce que j'ai acquis une certaine expérience. Mais l'homme politique congolais, tu vois, ici c'est Moïse Katumbi. Tout le monde court là-bas. Ah là, il y a des miels, des goûts et des miels d'argent. Ici c'est Dokolo, tout le monde court. Ici c'est Laura Isso, nous courons tous là-bas. Mais on ne sait pas, je vais chez Katumbi, je vais chez Laura Isso, je vais chez Dokolo, je vais chez Jean-Pierre Mbemba. C'est pour quel profit pour la population? Ne cherchez pas seulement votre propre profit pour la population. Mais comme nous avons bafoué ce genre de principes, le Congo est arrivé à cet état. Aujourd'hui, je fais un saut à Matongé, le matin, Maman Nangaye. Pour rouler avec une voiture, c'est un calvaire. Trop de motos, trop de taxis, donc on a une route qui peut prendre des voitures qui viennent de l'autre sens et l'autre qui vont dans l'autre sens. Au milieu, là, on a créé
troisième ou quatrième bande de motos. Mais les politiciens congolais au pouvoir, ils trouvent ça normal, beaucoup dit. Nous cherchons l'argent. Comment on peut autoriser ça? Et tout autour, nos mamans vendent des poussières, nous achetons, nous mangeons. Tout ça, typhoïde, on n'a pas peur. Mais voilà les désordres dans la politique de l'homme congolais. Les désordres maintenant, ces désordres se sont déversés auprès de nos mamans, motos, dans les 15 avenirs. Alors ça crée des maladies. Je termine là. Quand vous attendez le professeur Louzo Lobambe parler, vous comprenez que vous avez affaire à un intellectuel de haut niveau, à un grand professeur. Tout ce que lui dit, comme il est juriste, il résume ça toujours en juridisme. Il dit, il analyse les droits publics congolais en deux mots, à deux parties. Les droits publics sécuritaires et les droits publics concernent les salubrités publiques. Allez-y. La sécurité publique, les salubrités publiques. La sécurité publique, vous devez conserver tout un peuple, permettre au peuple de bien produire pour l'intérêt de notre gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui doit tirer profit des taxes. Créer des conditions. Créer des conditions, les petites et moyennes entreprises qui engagent au tas de la masse, les jeunes gens qui terminent à l'université, et tout ça, et vous créez cette... Mais les salubrités publiques n'existent pas. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement trop sale, et l'État a failli dans cet environnement, dans les salubrités publiques. Et quand j'ai entendu le professeur Louzo le parler, j'ai dit, oh, ça c'est un homme. Hein. Ce monsieur a une intelligence exceptionnelle. Je l'ai appuyé. J'ai compris qu'il a bien défini des choses que j'ai toujours parlé, mais il a habillé ça en juriste. Bravo, professeur Louzo Lobambe. Mais je crois qu'avec lui au moins, le gouvernement peut tirer profit de ce que je suis en train de dire. Gabriel, voilà. Et là, l'homme politique congolais que nous sommes, nous ne tirons pas des dividendes à ce que nous faisons. Mais nous nous attirons toujours de la foudre. C'est pourquoi le pays ne marche pas. Gabriel Mokia, vous êtes aujourd'hui dans une profondeur intéressante qui nous pousse également à poser des questions dans votre analyse réaliste. Gabriel Mokia, ceux qui ont bénéficié de la zaïrianisation, après le colon belge, est-ce que dans leur famille, on pouvait compter parmi les familles congolaises, zaïroises, des hommes riches, ou c'était seulement de cadres dans des sociétés, de cadres normales, il n'y avait pas des hommes riches? Il n'y avait pas des hommes riches. Je prends un exemple de Maréchal Mobutu avec la société Selza. La société Selza, à partir de l'Issala, tout près de Badolite et vers Kisangani, l'Équateur était presque entouré de la société Selza aujourd'hui. Le maréchal Mobutu a confié ça à la famille Lito. Au début, il y avait 7000 travailleurs dans toutes ces plantations. Très bien. Et moi, je suis arrivé, après mes études, et j'ai coopéré avec la société Selza. Ce sont des biens aérianisés. Ça, c'était la Gécamine de l'Équateur. Ça, c'est intéressant, Gabriel Mokia. Oui, allez-y. je vous dis des choses vécues et vraies. La Gécamine de l'Équateur, on devait développer la province de l'Équateur rien qu'avec la société Selza. Parce que moi, je suis arrivé avec mon intelligence, j'ai apporté ma pierre de contribution dans cette société Selza. J'ai signé un contrat d'évacuation des produits parce qu'ils étaient dans l'incapacité d'évacuer les produits parce que c'était grand. La ville de Kinshasa est trop petite par rapport aux plantations que la société Selza avait acquises. J'ai envoyé 12 véhicules, j'ai loué, de la société Transukisa. J'ai évacué au total 4000 tonnes
des produits divers de la société CELSA. J'ai trouvé la société CELSA 6 000 travailleurs avec les paiements de plusieurs années. Je suis arrivé, première chose, j'ai pris l'argent dans des banques, des crédits. Je les ai trouvés avec les crédits consensuels, c'est-à-dire que toutes les banques avaient cotisé pour donner à la société CELSA l'argent, mais ils ont pris ça pour d'autres faits. J'ai payé plus de 6 000 travailleurs. Chaque jour, moi, je partais là-bas dans telle entité, je descendais avec les petits porteurs de mon argent, l'argent de ma société, pour payer les gens. Et les choses marchaient. Voilà comment j'avais évacué les produits. Donc, si les travailleurs me voyaient, c'est comme ils ont vu un petit Dieu. Parce que je venais avec mon argent. Et même ici, la société CELSA avait des dettes dans des banques. Je commençais à payer et je dis à la banque, les banques me faisaient confiance. Ils tirent un chèque. Si je veux payer, je paye dans une banque où la société CELSA avait des dettes. Je paye. Ah non, l'administrateur délégué, non, mais vous là, j'ai dit, j'ai payé là-bas pour vous permettre que la banque puisse vous faire confiance. La banque récupère et paye, vous aussi vous récupérez. Mais imaginez-vous, la société CELSA m'a mené une vie difficile. Toute la production CELSA que j'ai amenée dans la capitale congolaise, plus de 4 000. Oh, quand Mobutu lui-même, il a vu, quelqu'un est allé lui dire, oh, moi, Yambouza, à Kokoma riche. Mobutu a enlevé les frères d'élite au Monenge, il a placé son fils Konga Mobutu. Konga Mobutu arrive, on lui amène des histoires des ordinateurs et tout ça, donc il n'avait même pas la maîtrise. Moi, je les observais. Devant moi, Konga Mobutu est là, moi ici, avec un certain Massamba qui travaille directeur des crédits à l'Union des banques congolaises. J'ai dit, Konga, si vous me suivez, vous aurez le bonheur. Vous avez trouvé la société prospère parce que moi, j'ai amené mon argent. Mais il ne m'a pas écouté. Les gens, oh, Joe Wana, voilà l'homme congolais. Maintenant, on commence à me traiter, moi, le bailleur de fonds, de Joe Wana. Comme les enfants de Mobutu étaient des jeunes, hein, sans expérience. Des fois, ils commençaient à se méfier de moi. Mais moi, je vais exporter tout votre produit, je vais vous donner cet argent. Et tout ça, j'ai commencé. Non, ils m'ont bloqué la route, ils m'ont barré la route. Ils ont pris les militaires, ils ont placé dans les ports Selco, que je n'entre pas là-bas. J'avais maigri, je vous dis. Vous ne pouvez pas me voir 2 fois. Mais, Dieu aidant, j'ai pris des crédits dans d'autres banques pour couvrir les crédits que j'avais récupérés dans une banque parce que les banquiers disent, mais comment, la banque était, on exporte. Ah non. Maintenant, quand moi j'ai quitté la société CELSA comme financier, bailleur de fonds, j'étais venu là-bas comme bailleur de fonds. De 6 000 travailleurs, ils sont descendus à 3 000. De 3 000 à 2 000. Ils sont restés avec un litige à moi jusqu'à aujourd'hui. Ils ont payé peut-être. J'ai vendu leur maison, mais ça ne couvre pas. Aujourd'hui, on a créé pour vous. Il reste 350 000 $ pour payer. La famille Mobutu n'est pas capable. Regardez, 7 000 travailleurs. Mais moi, en tant qu'individu, je payais ces gens-là. J'étais avec des petits porteurs partout. CELSA Bamboli, CELSA Banzaranga, CELSA ceci. Et tout ça, moi, j'amenais de l'argent. Ok, c'était simple. On fabriquait des matelas, on fabriquait une grande société. Moi, je dis, oh, l'Équateur avec moi maintenant aujourd'hui. Mais les propriétaires, les acquéreurs, capables de gérer. Voilà, là où ils ont détruit. C'est pourquoi vous voyez, Lumumba est mort pour la cause du Congo. Nous sommes des acquéreurs de la République démocratique du Congo. Très bien. Regardez notre comportement. Mandat une fois, renouvelable une fois, personne ne peut respecter. Les travailleurs agents de l'État, on doit les payer un bon salaire, on leur donne 120 000 francs. Et ceci, les routes inexistantes. On fait ceci, l'électricité pose des problèmes. Tout ce que les petits porteurs qui bombardaient la ville de Kinshasa pour des moustiques n'existait pas. Et tout ça, l'eau, aujourd'hui, je me suis lavé avec de l'eau noire. Bon, voilà. Une telle gestion calamiteuse de politiciens congolais qui sont au pouvoir, qui gèrent. C'est la même gestion calamiteuse. Si le peuple ne pouvait pas tirer attention des données, le pouvoir a des hommes comme nous. Le peuple va rester dans ces gouffres-là. Ça pour pouvoir s'en sortir parce que ces gens donnent le pouvoir à des hommes inexpérimentés qui n'ont jamais travaillé dans la vie comme nous. Voilà, la zaïrianisation égale le pouvoir d'aujourd'hui qui gère depuis des années, les pouvoirs qui se sont
succédé. Voilà, si vous regardez les péripéties de ces pouvoirs de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila et d'aujourd'hui, vous comprenez que le pays ne peut pas tirer de dividendes. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Quand l'argent entre à la Banque centrale, vous posez la question des ministres, ils n'ont pas l'argent. Mais l'argent de la République doit rester dans la banque. Une partie doit rester à l'étranger pour les pièces de rechange, pour les missions des Congolais à l'étranger, pour ceci. Mais ce système, il y a le lobby qui tient l'argent de la République. Mais écoutez, tu prends l'argent, tu donnes à ta femme $1000, l'argent de ménage, hein, mais c'est toi-même l'homme qui gère. Est-ce que c'est sérieux? Parce que moi, j'ai vu, président, il y a une émission, tout ça. Bon, il faut que j'aille payer. Bon, madame, est-ce que... bon, je donne d'abord $200. Comme ça, avec les possibilités, je vais récupérer. Il reste $800. Je vais en route, et les amis, tous, on va faire ceci. Bon, $200, ça pas, il reste $600. Ça, c'est l'argent du ménage. C'est comme ça que le pays est géré. Jusqu'à la fin du compte, madame te dit, mais pour un enfant malade, dit, est-ce que, il y a ceci, dis, toi-même, tu as une course à faire, je vais prendre des taxis, mais qui a l'argent ici? La gestion calamiteuse du haut à bas, ça pour autant qu'il y ait des préparations, des hommes comme nous, qui pouvaient mettre fin à cette hégémonie dans la famille, dans la gestion, mais qui peuvent voir que les hommes passent, les institutions demeurent, les hommes passent, mais les pays demeurent, tous les pays du monde restent, les rois, les pharaons, tout ce qu'on attend, même les Jésus-Christ, tous sont partis. Mais le monde est toujours là. Il ne faut pas embrasser le monde, tu vas englober le monde à une journée, tu ne sauras pas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Votez-moi, puisque je vais faire ceci, tu ne feras rien. Il faut avoir un projet à moyen terme. Tu présentes à notre population. Je vais faire ça. Tu fais 80%, et le reste, un autre arrive, il continue. Mais l'homme politique a échoué dans la politique, l'homme politique a échoué dans l'économie, et il a échoué dans la gestion du pays. C'est ce que nous nous retrouvons dans une situation calamiteuse. Mais je suis disposé à discuter avec un journaliste, même jusqu'à le soir. Si vous me donnez même 180 minutes ou 200, je ne suis habitué. Je peux vous définir des choses qui rongent notre société. Puisque vous en parlez, Gabriel Mokia, vous êtes en train de faire une analyse profonde de l'homme politique congolais. Et c'est intéressant pour ceux qui suivent à présent de se dire, bientôt nous irons aux élections, qui est cet homme que je vais voter? Gabriel Mokia, votre analyse touche le cœur. Mais maintenant là, on a comme l'impression que l'histoire se répète. Est-ce qu'il existe aujourd'hui de sociétés au vrai sens du mot, privées, créées par l'homme politique congolais qui a reçu l'argent de l'État? Par exemple, le FPI a donné de fonds importants pour créer des sociétés et pour engager des Congolais. On a comme l'impression qu'ici, dans notre pays, les sociétés privées n'existent pas pour les autochtones. Ils n'ont jamais créé de société, mais en lieu et place, on trouve des expatriés qui ont accepté de créer des sociétés dans le pays qui engagent des Congolais. Comment vous pouvez expliquer? On a aussi l'impression, troisième volet de la question, comme si l'homme politique congolais a trouvé comme une véritable société pour se faire de l'argent, devenir millionnaire, milliardaire, c'est de s'engager dans la politique. Oui, merci beaucoup pour la question. C'est parce que dans la politique, il y a la mafia, une sorte de la mafia. Le groupe de familial. Quand vous êtes président de la République, vous êtes ministre et tout ça, vous prenez tous vos cousins, vos moinacas et tout ça. Avec eux, vous n'aurez pas la force de les contrôler. Maintenant, ils détruisent tout ce que vous faites dans l'impunité. Comprenez bien ce que je vous dis. Très bien. On vous suit là. Aujourd'hui, nous avons des gens inexpérimentés qui n'ont jamais géré quelque part. Ils sont arrivés. Moi, j'ai l'expérience de la gestion 38 ans. Mais je compte des millions. Même si je pouvais mourir aujourd'hui, ceux qui resteront, s'ils vont suivre ce que j'ai, ils vont trouver des assiettes où ils peuvent ramasser des millions.
Mais pas tout l'homme congolais, l'homme politique congolais. Tu sors des études, tu entres dans un parti politique uniquement parce que tu as besoin d'avoir un poste. Même si vous avez un poste, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Première chose, tu vas commencer à acheter des maisons, à acheter de ceci pour s'enrichir. Mais tu oublies tout, que cet argent, c'est pour la population. C'est pour le développement de notre pays. Les petites et moyennes entreprises qui existaient en ce temps, qui faisaient la pluie et le beau temps, plus de 5 à 6 000, ont été toutes détruites pendant la guerre de Laurent Désiré Kabila. Okay. Moi-même, j'avais mes phonies à l'étranger, dans le Kivu, l'Équateur. On a pris toutes mes phonies, on est parti avec. Déjà, la masse que j'avais de travailleurs, plus de 250 travailleurs à l'intérieur, tous ces gens-là sont partis, qui dans la rébellion, qui dans la police, le militaire et tout ça. D'autres, je le voyais ici, moi j'étais votre travailleur et tout ça. Maintenant, oh, je suis lieutenant, oh, je suis capitaine, oh, je suis adjudant, je suis... Ok. À partir de cette destruction, pour changer un régime, voilà ce que le pays a perdu. Ces petites et moyennes entreprises qui amenaient des usagers, des vêtements, ont fait fond de la République qui n'existait pas. Il y a des gens qui n'amènent pas. Maintenant, vous pouvez arriver dans un coin où les gens sont nés, ici au Congo. Ceux qui amenaient des vêtements, ils sont morts, on a pillé leurs biens. Ces petites et moyennes entreprises n'existaient pas. C'est là aussi, moi, je suis élu aujourd'hui, c'est là où je vais commencer. Je vais commencer la sécurité, gérer toujours la sécurité, l'économie et le social. Ça regarde le social de la population. Il faut que tout peuple puisse être bien habillé. Même pas avec les costumes qui coûtent 1000 $, mais quelqu'un, dans un village, vous entrez, vous trouvez quelqu'un avec une belle chemise, un bon pantalon, il est là. N'est-ce pas? Même avec des ketchs. Mais aujourd'hui, dans des villages, les femmes se couvrent encore avec des raffias. De la raffia, ce n'est pas du tout normal. Mais il y a l'homme politique qui gère. Aucune entreprise créée par nos frères congolais existe aujourd'hui. Si ça existe, c'est pour vendre des petits macayabos, des petites cartes prépayées, des petites choses. Mais les entreprises qui restent constantes, ce sont des entreprises créées par des étrangers. Les hindous pakistanais, les libanais et tout ça. Alors dis-moi, ces entreprises existent pourquoi? Parce que l'État congolais permet aux banques de financer les entreprises étrangères. Mais presque interdit le financement auprès du peuple congolais. Parce que quand vous allez, moi j'arrive à la banque, j'ai besoin que de 10 000 $, mais voici le sous-bassement, je vais payer ça. On vous regarde, Congolais. Oh, moi qui ai osé opposer, bon, on a vu ceux qui Kabila Kangio, on connaît plus d'autres, on récupère mon collègue. Voilà des idées. Très bien, allez-y. Quand vous regardez, aucune entreprise peut vous faire un bilan de 1 milliard, même de 500 millions de dollars par an. Rien. Mais les entreprises de la mafia créées avec des banques de la mafia ici, ce sont des entreprises qui amassent toute la fortune. Les dollars sont transférés dans leurs pays respectifs. Mais notre pays ne retire rien. La Banque centrale est complice de tout ce qui se passe. Chaque entrepreneur étranger a son lieutenant, a son colonel, a son major, a son général, a son ministre, a son frère dit. Maintenant, comment vous pouvez récupérer l'économie entre vos mains? Car l'économie repose entre les mains des hindous pakistanais et les étrangers. Tout Congolais vient travailler. Le matin, quand je me réveille, je regarde au centre-ville, les Congolais sont là dans le magasin en train de vendre les téléphones. Mais aucun Congolais a une entreprise correcte financée par des banques. Nous, dans des banques, on reçoit 5 000, 2 000 $. On commence à... Ah, je dis, on en fout en âme. Parce que c'est la colère. Je demande 500 000 $ ou 300 000 $ pour l'économie. La banque me regarde, moi qui avais été... Eh non, bon, on a sauté. Mais un étranger qui vient avec des babouches, sa chaussette, les banques lui donnent de l'argent, on a confiance aux étrangers. Sans réfléchir, on a confiance aux étrangers qu'aux Congolais. Mais écoutez, même ces opposants qui se déclarent candidats pour la République, est-ce qu'ils ont vraiment fait une étude de faisabilité d'eux-mêmes? Si je suis chef de l'État, je veux commencer par où? Et je ferai quoi? Est-ce que moi-même j'ai géré? Qu'est-ce qu'est la gestion? Il faut vous définir qu'est-ce qu'est la gestion.
Vous ne connaissez même pas la définition de la gestion. Et vous voulez seulement être chef de l'État ou bien candidat. C'est pour venir chercher ce que vous avez dit, qu'on vient dans la politique pour s'enrichir. Parce qu'on trouve qu'en restant dans d'autres postes, on est là payé à 300 à 200 $, on ne peut pas avancer. Sauf si vous volez, sauf si vous êtes dans des combines impossibles, là vous pouvez toucher de l'argent, mais pas pour une longue durée, vous allez mourir. Je regarde ça, je me pose la question de moi-même. Je commençais comme un petit commissionnaire dans des cafés. J'ai fait la commission combinée avec mes études. Mais en réalité, j'ai regardé ce que les étrangers faisaient. Non, je remercie Dieu, même si je pouvais mourir maintenant, je ne peux pas les regretter. J'ai triché ce que les étrangers faisaient. J'ai triché ce que les vrais, les grands exportateurs congolais faisaient. J'ai résumé tout ce qu'ils faisaient. J'avais leurs clients entre mes mains parce que tous me demandaient, Gabi, amenez le café et tout ça, j'ai amené. Mais ils ne connaissaient pas mon plan. Mon plan, c'était que je puisse m'installer comme exportateur. Et je me suis installé. Les mêmes clients qui venaient d'Anvers, qui venaient d'Italie, qui venaient presque partout, venaient dans mon petit bureau que je garde aujourd'hui, transformé en un bureau politique, pour acheter les cafés. La bourse de Londres, nous on me faisait le dessin de la bourse dans mon bureau. Je ne comprenais pas ça. Après, on va commencer à expliquer, j'ai commencé à comprendre comment on vend les matières premières à l'exportation. Je l'ai fait. Et j'ai cette expérience. Au Congo, vous trouverez les seuls jeunes. Je dis, s'il y a un autre jeune, je peux aller tenir un tel discours à n'importe quel coin de la République. Personne ne pourra me montrer un jeune qui a fait comme moi, qui a fait la réalisation des tonnages de café, de caoutchouc, de cacao, hormis les grands, comme moi, il n'y a pas. J'étais le seul qui augmentait le prix de café, le prix de cacao, le prix de caoutchouc, ici au Congo, qu'on faisait qu'on fait, et qui faisait entrer beaucoup d'argent à la Banque centrale des devises. Quand je me suis retiré pour embrasser la politique, avec la rébellion aussi, j'étais en prison. Dernière exportation, j'avais fait 8 conteneurs de café à Matadi quand j'étais en prison. Je le dictais à partir de là. Depuis là, je n'ai jamais fait. Mais tout est disparu. Même les grands exportateurs, ils sont disparus. Mon avis, maintenant, une autre race de prédateurs, appelez-les comme ça, des prédateurs. Des prédateurs? Prédateurs, oui. Parce qu'ils vous payent 90 000. Et un autre monsieur qui m'avait dit, mais c'est moi qui je vous ai suivi à la télévision, mais si nous osons de payer les Congolais 300, 400 $, le gouvernement congolais va devoir nous frapper. On nous interdit, on dit comme nous payons 90 000 francs aux gens, vous aussi les étrangers payez. Un Libanais, un hindou pakistanais qui m'avait dit ça. Et j'ai compris. Je me suis référé maintenant à ce que Mobutu disait. L'ennemi des Zaïrois, c'est les Zaïrois lui-même. Vous êtes au gouvernement, vous ne voulez pas qu'on paye à un Congolais des petits niveaux 200 à 300 $ par mois. Même voilà l'équivalent. Vous voulez toujours qu'il touche 70 $ pour ne pas vous donner la masse d'argent à la Banque centrale pour pouvoir payer. Oh non, si on donne comme ça, il faut beaucoup d'argent pour payer. Oui, mais il faut beaucoup de production. Les infractions routières peuvent produire des millions, des milliards dans les caisses de l'État. Mais aujourd'hui, un général, un colonel, un ministre, tout ça, un frère à ce taxi, à ceci. Quand vous arrêtez, un policier qui arrête des morts, le chasse, on le met en prison. Voilà, est-ce que de telles pratiques peuvent remonter notre économie? Je dis non. Quand moi je parle comme ça, on me trouve comme oh non, il y a Zomi Koumissa. Non, n'a Zomi Koumissa. Moi je dis des choses vécues. Le parcours. Le parcours. Même quand souvent on me dit oh, moi, toi tu n'aimes pas travailler dans le gouvernement, je vais travailler dans quel gouvernement? Je connais déjà vos mentalités. Vous facilitez les étrangers que les Congolais. Moi, si je suis là, on va se changer de coup au Conseil des ministres. C'est parce que quand on va poser de telles questions, moi je vais prendre une direction pour sauver le peuple. Ah non, il y a Zakotre devant le chef de l'État, Tourbe Talamakofi. Okangi, il m'en fout. Tu vois, maintenant avec de tels gens qui cherchent leurs poches, comment vous les Congolais vous pouvez bénéficier? Vous n'allez rien bénéficier. Mais voilà ce qu'on a donné aux Congolais. Les salis viennent de Nzambe Abamoyo.
Si vous citez Jésus-Christ, le Seigneur, et vous aurez la vie, et vous aurez le chikwang. Mais le pasteur vient, le panier, mettez 1000 $, mettez 500, mettez jusqu'à il va descendre, mettez 1000 francs. Lui, il ramasse, il achète des jupes, 2 femmes, 3 femmes, c'est pour les pasteurs. Les salis, là, déjà, sont salis. Mais les bandits qui viennent, moi, papa, moi, oui, yaka. Moi, c'est la boti, un tel, je vais aller à Kitambo, mais je n'ai pas de transport. Les bandits sont là que pour les malheurs. Ceux-là qui les trompent, ils sont là pour le bonheur. Nous sommes séparés. Hein? Il y a un musicien qui avait chanté, je ne sais pas. Jamba salabari, je ne sais pas, il va bola pepa. C'est lui qui connaît ce château, il n'a qu'à mettre ça dans sa maison, il écoute peu la chanson. Ah bon? Un musicien redit à Miss, écoutez bien cette chanson. Les jeunes aiment chanter. Talatina yabo keseni, yabato mokili. Dieu a créé les riches d'un côté, les babolas d'un côté. Nous, les babolas, nous sommes d'un côté. Vous savez pourquoi ce musicien a chanté? Il a étudié la société. Il a compris la société. Mais quand il chante comme non, 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 c'est que le musicien a chanté. Mettez ça dans votre cœur. Ça peut aider le gouvernement à faire mieux. Les babolas, c'est ceux qui paient les taxes. Les riches ne payent pas les taxes. Quand vous avez une idée auprès du gouvernement, une crasse auprès du gouvernement, le gouvernement va te poireauter pendant des années. Mais si le gouvernement vient vous taxer, telle chose, vous devez payer 10 000 $, vous allez payer. Si vous ne payez pas, alors vous avez des sanctions. Mais qui peut sanctionner un gouvernement? Voilà. Les riches et les pauvres. Les pauvres payent mieux auprès des riches. Les riches ne payent pas. Gabriel, je vous ai dit des choses. Hein. Pendant la campagne, chacun doit prendre cette direction. Si tous les candidats prenaient une telle direction, réfléchir de cette façon, nous allons faire mieux. Il n'est pas dit seulement que moi je dois être chef de l'État pour que je fasse mieux. Non. Quand je trouve qu'il y a un chef de l'État qui vient de gagner, c'est un chef de l'État, il a l'amour du pays. D'abord, c'est l'amour du pays. Il a l'amour de ce peuple. Il veut le développement de ce peuple. On peut coopérer, vous me verrez, mais moi je trouve que ceux qui ont géré depuis Laurent Désiré Kabila, beaucoup ils gèrent que pour leur poche. Vous m'appelez, moi je ne peux pas. Mais non, non, mais je vois la mauvaise gestion. Toi qui me dis, toi-même tu es affamé comme moi. Mais moi je viens ici souvent en taxi, chez vous. Moi je ne me gêne pas, mais je suis en train de chercher. Comme il y a carence de petites et moyennes entreprises, qui devait apprendre l'entrepreneuriat aux jeunes qui terminent à l'université aujourd'hui. Les jeunes sont abandonnés dans des grands amis de parler politique dont ils n'ont même pas la maîtrise. Tout ça parce qu'il y a Betty Libanga parce qu'il est en colère, il ne trouve pas ça, il ne trouve rien dans la société. Ceux qui gèrent, ce sont des égoïstes. Belle voiture, je ne refuse pas quand on gère. Vous avez une limousine, mais le petit peuple gagne quoi? Rien que même pour tirer on appelle ça quoi? Les terrassés ou quoi? Les tranchées, les caniveaux. Les caniveaux, on ne les tire pas. Les moustiques ont pris les places. Mais qui gère le pays, ce sont les gens là. Et chaque fois quand vous regardez, quand il y a masse les fautes, qui ça malembe, banani bachaki tembe na biso na fortini na biso, pas peuple, wolo. Il commence à danser. Tout à se moquer de ce peuple. Mais le peuple est là toujours. On l'a donné, hypnotisé. Tu sais, le peuple congolais, je trouve hypnotisé. Quand moi qui parle, oh, il y a mais c'est ça qu'on Roland, même si on périt, moi, ça entre au fond de mon cœur pour notre peuple. Et moi, je meurs de soucis de voir un grand pays qui regorge tout, mais qui est... Et nous vivons aujourd'hui, à quoi je termine là? Qu'il y a des promesses. Les discours programmes, les discours, tout ça, continue toujours tous les jours, mais l'exécution, zéro. Le dépôt des candidatures, ça commence, c'est peut-être l'avant-dernière question. Du côté de l'opposition, on a plusieurs candidats.
Du côté de la majorité, on ne connaît pas encore le candidat choisi ou le dauphin du côté de la majorité. Est-ce que, avec cette situation, avec ce flou-là, vous pensez qu'on peut vraiment aller aux élections? On peut aller aux élections. Mais la majorité est soudée autour d'un homme, autour de la Banque centrale. Tout ce que vous payez, la majorité gère. La majorité peut acheter des avions, fait tout avec l'argent de la Banque centrale. Mais tous les candidats qui se déclarent, ce n'est que par aventure. De l'opposition. De l'opposition. Ce n'est que par aventure. Mais sauf s'ils mettaient des aventures d'un côté. Prenons des choses au sérieux. Dis, président Moki, dis, un tel, on se réunit, la majorité va fuir. Mais comme la majorité sait que l'opposition a le vent-poupe dans notre pays, le peuple aime comme sait que l'opposition a le vent-poupe, et comme il sait que le peuple aime l'opposition, mais ils nous ont envoyé des vautours à l'opposition. Ah bon? Ils ont de l'argent. Voter, il n'y a qu'à voter Nzambe à Bakayao. Ça, c'est Mobutu qui disait. Vous êtes là. Il y a quand même tous ces gens-là qui crient comme ça avec de l'argent, ils donnent l'argent, ils payent même des cautions pour les gens. C'est l'argent de la Banque centrale, l'argent de la majorité. Pour se réunir, on doit vous disperser avec les coûts, avec les billets de banque. Ce que je dis, ça fait mal. Mais ce sont des réalités. Nous ne pouvons pas nous réunir ensemble. Parce que les démons de la division sont avec nous, sont venus de la majorité. Mais la majorité est soudée d'une manière silencieuse. Oui. N'est-ce pas? Oui. À la dernière minute, soit ils font sortir les jokers, l'ancien, soit ils font sortir l'autre, mais tous, avec un mot d'ordre, vous devez être derrière et tel. Nous serons perdants. Parce que nous n'avons pas aussi d'argent. Acheter des avions, circuler partout. Mais c'est notre propre faute. On n'a pas un leader juste. Tous les leaders sont insultés, sont traités de corrompus, voilà, sont malmenés. C'est parce que le diable est en train de diviser. Non, alors que ce n'est pas lui. C'est une maladie de gouvernement, maladie ébomie, non. Mais toi, dit, je vais le combattre, dit, je vais combattre celui, je vais combattre celui. Voilà comment nous vivons. D'accord. Les choses ne peuvent pas marcher, mais si on peut nous confier la responsabilité, comme j'avais fait avec la dynamique, la majorité, nous pouvons la battre à une journée. La majorité n'est pas forte. La majorité laisse un pays à cet état. La majorité ne paye pas de créances. La majorité, là, n'aime pas le peuple. Voilà. Oh là là là. Un dernier mot, on termine là, Président. En rapport avec votre dossier, maintenant, vous êtes certifié, il y a conciliation, le dossier a quitté l'inspectorat, c'est maintenant dans le greffe d'exécution. Pas encore. Le dossier est à l'inspectorat, on va aller le vendredi. D'accord, merci Gabriel Mokia d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Nous avons parlé de l'actualité et plus particulièrement cette actualité analyse autour de l'homme politique congolais de 1960 à aujourd'hui, mi-2018, 58 ans. Qui est cet homme politique? Gabriel Mokia est allé en profondeur pour nous faire comprendre la réalité dans l'homme politique congolais. Merci de nous avoir suivis. Mikado Makese a filmé et réalisé ce numéro de Mogrosso. Whisky Wishia a monté cette émission et elle-ci était également là pour nous assister dans ce numéro de Mogrosso. Ponctué de programme sur Direct Télévision, la chaîne de communication facile. Au revoir.